Alors, Louise Caron, quel est le chemin qui mène des laboratoires de biochimie au pavé de Saint-Agma? Alors, le chemin est à la fois long et court. Il est long dans la mesure où le théâtre était déjà présent pour moi dès l'adolescence. Et il est court parce que finalement, les pavés de Saint-Agma, c'est une pièce qui est d'actualité et finalement ça a été très court entre le moment où j'ai imaginé cette pièce-là et le moment où je l'ai écrite. Alors entre le laboratoire de biochimie et tout ça, il n'y a aucun lien. Tes sources d'inspiration sont multiples, des questions de création, de relations entre les êtres, de société de consommation. Comment est-ce que tu détermines le médium par lequel tu les abordes? C'est-à-dire, comment est-ce que tu décides de passer plutôt par le biais du roman, de la pièce de théâtre ou des nouvelles? Tout dépend de la finalité que je poursuis. C'est-à-dire que si je veux aborder quelque chose via le rythme, je vais travailler sur le théâtre. Si j'ai envie de donner naissance à une histoire avec des personnages plus construits, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui les construit pour l'imaginaire du lecteur, mais ne laisse pas la place à un metteur en scène ou à un comédien pour les interpréter, dans ces cas-là, je passe par le biais du roman. Mais souvent, je passe de l'un à l'autre. Et beaucoup de mes romans sont nés de pièces de théâtre. Par exemple, il y a Chronique des jours de cendre et Les rumeurs du Mississippi qui sont nés de Comme un parfum d'épices dans les odeurs de menthe. C'était une pièce qui a été primée à un tout petit prix d'écriture théâtrale qui se passe à Cannes, donc au théâtre Alexandre III. Ça s'appelait le Niaka parce qu'il n'y a qu'à. Et il distribuait tous les ans un prix d'écriture théâtrale et j'avais soumis ce texte et j'ai eu la chance d'être sélectionnée et c'est ça qui après m'a permis d'être hérédité, etc. Donc ça a été une étape très importante. Et le jury qui a primé Comme un parfum d'épices dans les odeurs de menthe m'a dit mais pourquoi se contenter d'une pièce de théâtre alors que là il y a matière à un film, etc. Mais à l'époque j'étais très flemmarde pour être je travaillais encore et je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que j'écris, laissons mûrir. Et un jour ça a été mûr et je me suis documentée sur la guerre en Irak encore plus que pour la pièce de théâtre parce que la pièce de théâtre était partie simplement d'un article que j'avais lu. Alors que le roman, il a fallu se documenter, c'était quoi la guerre en Irak en 2007, c'était quoi la position des Américains, c'est quoi l'islam, c'est quoi le Coran. Donc je suis partie de ça, et donc je me suis documentée, et ça a donné Chronique des jours de cendre. Tu viens de publier Courtes nouvelles et fragments poétiques, un recueil illustré par Marc Granier. Comment as-tu collaboré avec cet illustrateur? Ça a été une rencontre dans un salon du livre avec Marc. J'étais admirative de ce qu'il avait sur son étalage. Je lui ai dit combien j'aimais ses dessins et combien j'aimais les poèmes qu'il avait illustrés, des poètes qu'il avait choisis. Et comment est-ce qu'il choisissait ces poètes? Et il m'a dit, eh bien, je les choisis au feeling. Et tu écris, m'a-t-il dit? Je lui ai dit oui. Tu écris de courtes nouvelles? Ah oui, des micro-nouvelles de 200 mots. Et est-ce que tu écris de la poésie? Ça m'arrive, c'est pas terrible. N'en juge pas, envoie-moi. Je lui ai envoyé et par la suite, lui s'est inspiré de ce travail pour trouver les illustrations qui allaient dessus. Alors c'est un homme qui travaille à l'ancienne, dans une imprimerie avec encore des caractères. Tout est fait à la main. Voilà. Alors, tu es la présidente des EAT Méditerranée depuis novembre dernier. Tu as déjà mis en place beaucoup d'actions, dont la résidence éphémère à Anduze qui nous réunit aujourd'hui. Quelles sont tes envies? Mon envie principale, mon rêve,
ce serait qu'on n'ait pas 5 auteurs, 6 auteurs Méditerranée, mais qu'on ait les 31 membres. C'est ça mon envie. Mon envie, c'est de rassembler, enfin d'essayer de fédérer les gens dans quelque chose qui leur ressemble. Et pas dans une institution figée qui porte un nom, ATMED, peu importe, mais que l'on se retrouve dans un désir d'être ensemble, dans un désir de faire des choses ensemble. Alors, je sais que c'est pas facile, parce qu'on est sur un territoire qui est extrêmement étendu, que ça nécessite des moyens financiers, et que ces moyens financiers, on les aura pas forcément, parce que ce que l'on fait n'intéresse pas forcément les pouvoirs publics. Mais après, je pense que quand on a envie, en fait, l'envie crée les moyens. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup à toi, Diane.